les hommes ont la responsabilité d'accompagner les femmes. Parce que si les hommes n'accompagnent pas les femmes, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de défis à relever. Et les femmes, à elles seules, ne peuvent pas. Parce que beaucoup de femmes ont des compétences, elles ont des atouts, elles ont des capacités, des qualités, mais parfois, elles restent toujours derrière les hommes. Parce que moi, quand je prends la femme, je dis que c'est un être extraordinaire. Justement. Extraordinaire, pourquoi? Elle est touche à tout. Elle est partout au même moment. C'est facile de trouver une dame qui est à la cuisine, en train de préparer pour la famille, en train de lessiver au même moment, en train de s'occuper des enfants, en train d'approcher aussi son mari qui est en train de revenir du service. Elle fait tout ça au même moment. Et c'est une capacité que Dieu lui a donnée naturellement. Mais à cela, maintenant, il faut ajouter les compétences, les formations, la connaissance que vous tirez par-ci, par-là, soit par les mentorats, soit par les réseautages. Pour se développer, il faut faire des activités rentables, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je sensibilise la population à aimer la nature parce que plus on détruit les insectes, plus notre vie devient en danger. Et quand nous voyons ces derniers temps, hier ou avant-hier, il y avait une pluie là qui a commencé depuis le matin jusqu'au soir. Tout ça, c'est des déséquilibres du système, disons, de l'écologie. On a coupé les arbres, on a tué les insectes, nous-mêmes, on détruit la nature, on jette des sachets par-ci, par-là, partout et ça pollue l'environnement. Et tout ça, ça contribue au réchauffement climatique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces plateaux de Kwetu Prod. Nous voici dans le tout dernier numéro de Mwanamke Podcast avec une femme au parcours fascinant que vous allez aujourd'hui découvrir avec nous. Bonjour madame. Bonjour, merci. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui et surtout ravis de savoir que nous allons aujourd'hui échanger et apprendre plusieurs choses de votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public pour que nous ayons tous l'idée de qui vous êtes? Nommez-nous Madame Micheline Makelele Kaumba. Nous sommes agents de l'État, nous sommes entrepreneurs agricoles, nous sommes écrivaines et leaders. Écrivaine, leader, agent de l'État, entrepreneur, tout c'est là. Ça, on ces casquettes. Une femme pas comme les autres que nous allons également découvrir dans ce numéro de Mwanamke Podcast. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà avancer avec la toute première question. Alors, Madame Micheline Makelele, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans ces domaines dans lesquels vous œuvrez actuellement? Merci pour la question. Elle est complexe. C'est d'abord la passion pour la nature. Je suis née dans une famille où mon père était passionné de la nature et j'ai hérité de lui. La lecture et l'écriture, je l'ai hérité aussi de mon père, mais aussi de mon grand-père maternel. La nature. Nous vivons tous dans la nature. Et malheureusement, nous ne l'aimons pas assez. Nous maltraitons la nature. Pourtant, c'est elle qui nous héberge. Justement. J'ai toujours dit, la nature, c'est ma sœur jumelle. Donc, sans elle, il n'y a pas de vie. Alors, les différentes autres, disons, activités que j'ai faites, c'est toujours lié à la nature. Parce que la vie de l'homme, elle est faite du communautarisme, de l'équipe, du souci d'inclusion. Et tout ça, ça fait partie aussi du leadership. On ne peut pas être un leader isolé. Le leader, c'est celui qui amène auprès de lui l'équipe, les individus, les organisations. Et donc, c'est quelqu'un qui a de l'impact. Vous ne pouvez pas impacter sans être social. Il faut que vous soyez inclusif ou inclusive pour faire un bon leader.
Parce que il y a beaucoup de gens qui s'appellent leaders. Oui. Mais c'est par défaut. Il y a des personnes qui sont nées leaders par nature. Et ceux qui les Et deviennent. il y a aussi des personnes qui deviennent leaders parce qu'ils ont développé les capacités, les atouts, les compétences qui font d'eux des leaders. Alors, avec toutes ces casquettes dans lesquelles vous œuvrez, vous êtes leader, vous êtes agent de l'État, vous êtes écrivaine, vous êtes entrepreneur, comment vous vous y prenez? Comment vous gérez votre temps pour être performante dans chacun de ces domaines? Ça, c'est une très bonne question. Surtout pour les femmes. Oui. Parce que moi, quand je prends la femme, je dis que c'est un être extraordinaire. Justement. Extraordinaire, pourquoi? Elle est touche à tout. Elle est partout au même moment. C'est facile de trouver une dame qui est à la cuisine, en train de préparer pour la famille, en train de lessiver au même moment, en train de s'occuper des enfants, en train d'approcher aussi son mari qui est en train de revenir du service. Elle fait tout ça au même moment. Oui. Et c'est une capacité que Dieu lui a donnée naturellement. Mais à cela, maintenant, il faut ajouter les compétences, les formations, la connaissance que vous tirez par-ci, par-là, soit par les mentorats, soit par les réseautages, ainsi de suite. Merci. Dans tous ces domaines que vous avez cités, dans lesquels êtes-vous le plus active? Vous travaillez le plus dans quel domaine? C'est dans l'entrepreneuriat ou bien vous restez juste une écrivaine ou bien comment? Ok, comme je l'ai dit au début, je suis dans tout au même moment. Parce que je suis agent de l'État. Chaque jour, je vais travailler pour la nation congolaise. Oui. Oui, je travaille à la douane. Et la douane, c'est la régie financière qui génère les recettes pour toute la République. N'est-ce pas? Les militaires sont payés par cet argent que la DGDA mobilise. Les policiers, les médecins, les juristes, les avocats et toute catégorie de fonctionnaires, ils sont payés avec ces recettes-là que nous générons au jour le jour. Déjà, écrire, je l'ai fait progressivement. Donc, j'écris chaque jour, je lis chaque jour. Et j'ai déjà produit 4 ouvrages, et notamment l'entrepreneuriat mental en 2023. En 2024, j'ai écrit Au-delà de nos aspirations. Comme j'ai vu chez Kwetu Prod, il y a Ensemble surpassons nos attentes. Moi, j'ai écrit Allons au-delà de nos aspirations. Ça, c'est du développement personnel. Ça cadre aussi dans les leaderships. Parce qu'on ne peut pas être un leader sans qu'on ne se connaisse. Les leaders, c'est d'abord celui qui se connaît pour qu'il impacte. Et les leaders, c'est celui qui sait aussi transmettre ses connaissances pour développer et transformer tout autour de soi. Les mentalités, les comportements, les défis en opportunités. Et en tant qu'entrepreneur, ça marche aussi ensemble avec ce que j'ai fait comme activité. Après le travail, je suis dans mon entrepreneuriat agricole à domicile. Je fais des petits jardins, potagers, donc pour assurer d'abord la sécurité alimentaire pour ma famille, mais aussi pour le business, parce qu'après ça, je peux aussi vendre. Et au-delà de ça, je me dis, en tant que femme, je ne peux pas seulement me contenter du travail que je fais, parce que vous pouvez avoir autant de mois impayés, mais vous devez survivre. Vous devez faire vivre la famille. Et donc, l'entrepreneuriat est un complément par rapport au travail que je suis en train de faire. Mais naturellement, je suis disons, agent de l'État, mais je suis plus entrepreneur parce que ça, c'est vraiment, c'est ça ma personne. Voilà. Vous êtes plus entrepreneur. Déjà, quelles sont les différentes réalisations que vous avez déjà faites depuis que vous êtes dans tous les domaines dans lesquels vous travaillez? Ok, merci beaucoup. Parfois, c'est difficile de parler de soi. Mais comme vous me le demandez, je l'ai fait, disons, d'abord dans l'éducation. Quand j'écris, c'est pour éduquer les gens dans différents domaines, dans l'entrepreneuriat comme dans le développement personnel. Et puis aussi, comme les gens doivent, pour se développer, il faut faire des activités rentables, des activités productives.
c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et j'ai même écrit, j'ai commencé par l'entrepreneuriat pour les adultes, c'est comme ça que j'ai écrit que c'est mental. L'entrepreneuriat, parfois, on ne l'apprend pas à l'école. Oui. Il y a des entrepreneurs innés et il y a aussi des entrepreneurs qui imitent les autres. Ça, c'est dans le cadre de l'éducation. Dans le cadre des activités, disons que je réalise, je sensibilise la population à aimer la nature. Parce que vous allez trouver dans un environnement, vous trouvez juste un insecte, quelqu'un tape dessus et il veut que cet insecte-là puisse mourir. Oui. Mais entre-temps, la mort de cet insecte, ça crée un déséquilibre dans l'écosystème. Oui. Il y a la perte de la biodiversité. Plus on détruit les insectes, plus notre vie devient en danger. Et quand nous voyons ces derniers temps, hier ou avant-hier, il y avait une pluie là qui a commencé depuis le matin jusqu'au soir. Tout ça, c'est des déséquilibres du système, disons, de l'écologie. Oui. On a coupé les arbres, on a tué les insectes, nous-mêmes, on détruit la nature, on jette des sachets par-ci, par-là, des poubelles, même des déchets biodégradables. On les jette dans les caniveaux, on les jette dans les concessions inhabitées, on les jette partout et ça pollue l'environnement. Et tout ça, ça contribue au réchauffement climatique. Et ça pose un problème. Merci bien en tout cas. Déjà, quand vous aviez commencé à travailler dans ces domaines, juste au début ou bien jusqu'aujourd'hui, vous faites sûrement face à des difficultés, à des challenges que vous rencontrez dans l'exercice de vos métiers. Voilà. Comment vous y faites face et quels sont d'abord ces défis que vous rencontrez? Les défis, je dirais, il y a beaucoup de défis. Okay. Mais je vais juste peut-être parler de 2 qui sont majeurs. Il y a d'abord l'inconscience communautaire collective de toute la population. Justement. Et que ce soit la population, que ce soit les dirigeants, tous on est inconscients. Je prends un petit exemple. Oui. Vous allez trouver des citoyens normaux qui se disent congolais, n'est-ce pas? Oui. Mais qui agissent de manière pas conforme. Vous prenez par exemple une dame qui habite tout près de la rivière. Tout ce qu'elle a comme déchets biodégradables, les feuilles de patates, les déchets, je ne sais pas, de manioc, tout ce qu'elle a récolté au champ, tout ce qu'elle a acheté au marché, elle finit d'aménager, disons, de préparer la nourriture dans sa famille. Elle prend tous ces déchets, elle les verse dans l'eau. Et au même moment, pendant qu'elle est en train de verser dans l'eau, les autres femmes viennent laver les habits dans cette eau-là. Ou bien les autres femmes viennent puiser de l'eau pour laver les assiettes. Ça, c'est l'inconscience. Justement. Nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons notre environnement. Ça, c'est le premier défi. C'est un défi majeur et un grand défi qui est devenu même, je dirais, une maladie. Oui. Et puis une maladie contagieuse. Parce que si c'était une maladie là qu'on peut traiter aujourd'hui et que ça c'est fini, c'est pas comme la malaria, vous allez à l'hôpital 2 jours, on prend ça de vous, on vous met beaucoup de perfusion, ça marche. Mais l'inconscience congolaise, c'est devenu vraiment un fléau. Un fléau. Parlons même dans les domaines de l'écriture, parce que vous êtes écrivaine, sachant que vous êtes dans une ville où la plupart de la population n'est pas vraiment intéressée aux livres, tout. Comment vous faites? Qu'est-ce qui vous motive d'abord à continuer d'écrire et comment vous faites pour rester engagé dans ce domaine-là? Rester engagé, oui, je le suis et je le resterai. J'écrirai peut-être jusqu'à mon dernier souffle parce que c'est une passion. Mais aussi, je voudrais transmettre le peu de connaissances que j'ai à l'humanité. Parce qu'on ne peut pas devenir un leader sans successeur. Donc, je me dis, à travers les livres, les gens peuvent connaître ce que je pense, ce que je peux amener, ce que je peux apporter à la communauté. Mais aussi, s'il y a des jeunes qui veulent aussi écrire, avoir cette passion-là d'écrire, qu'ils viennent qu'ensemble, on puisse continuer ces nobles métiers-là
qui fait de nous tous ce que nous sommes. Parce que sans la lecture et l'écriture, nous ne sommes rien. Nous avons été tous à l'école, on a écrit, n'est-ce pas? Oui. On a lu et ça fait partie de la vie. Et on a appris également. Et on a appris, justement. voilà. Quel message avez-vous à donner à la jeune fille qui veut aussi emboîter votre pas, d'être une écrivaine, d'être entrepreneur, d'être leader, et qu'elle est en train de douter de ses capacités, elle se dit peut-être qu'elle ne saura pas. Quel message et quel conseil lui donnez-vous? Avant de donner un conseil à la jeune fille, Oui. je voudrais parler aux hommes. Bon, vous allez vous poser la question peut-être pourquoi aux hommes, parce que c'est le mois de la femme. Non, c'est pas... Moi, je voudrais parler d'abord des hommes parce que justement, il n'y a pas de femme sans homme, en tout cas. n'est-ce pas? Et il n'y a pas Si. d'homme sans femme. Si, Donc, nous sommes interconnectés, nous sommes complémentaires. Et alors, les hommes, quelle serait leur contribution dans tout ce que je fais, dans tout ce que nous faisons, le leadership et l'entrepreneuriat et même dans les services publics de l'État? Les hommes ont la responsabilité oui. d'accompagner les femmes. Parce que si les hommes n'accompagnent pas les femmes, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de défis à relever. Oui. Et les femmes, à elles seules, ne peuvent pas. Oui. Parce que beaucoup de femmes ont des compétences, elles ont des atouts, elles ont des capacités, des qualités, mais parfois, elles restent toujours derrière les hommes, toujours au dos des hommes. Allez devant, vous allez parler, moi je ne saurais pas faire ceci. C'est alors pourquoi je dis, il faut d'abord que les hommes accompagnent les femmes. Et en ce mois de mars, on ne peut pas parler de la femme seule, nous parlons du genre. Nous parlons de la masculinité positive, n'est-ce pas? Si. Et tout ça, ça cadre avec l'encadrement des hommes qu'ils apportent aux femmes pour qu'ils puissent éclore. Et maintenant, à la jeune fille qui veut s'élancer et qui hésite encore, qui a peur, qui ne sait pas par où commencer, parce que quand vous posez souvent la question aux femmes, pourquoi vous n'entreprenez pas? La première réponse, j'ai pas de moyens. Je ne sais pas ce que je peux faire. Alors qu'elle est capable dans beaucoup de domaines. Et chacun entreprend dans les domaines qui le passionnent. Oui. Moi, je suis passionnée par la nature. C'est comme ça que j'entreprends dans l'agriculture. Et aussi, je me dis, l'agriculture, c'est ça la base de la vie. On ne peut pas vivre sans manger, n'est-ce pas? Si. Que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit nous-mêmes, nous mangeons pour que nous puissions avoir la vie. On ne peut pas respirer sans manger, n'est-ce pas? Si, si. Voilà. Alors, pour un tout dernier message, qu'avez-vous à dire de l'agence de communication basée dans la production de contenu audiovisuel Cotoprod? Pour Cotoprod, je dirais d'abord, je vais féliciter l'équipe de prod parce que je trouve qu'il y a la représentativité des femmes, n'est-ce pas? Et ça, c'est une bonne chose. Une très bonne, en tout cas. Et ces femmes ont montré à la face du monde qu'elles sont capables, qu'elles peuvent impacter le monde. Oui. Je demande à l'équipe de Cotoprod de pouvoir impacter positivement. Donc, continuez à faire beaucoup d'activités qui vous font reconnaître. Parce que si vous vous focalisez seulement à vos activités régulières, peut-être que beaucoup de gens ne vous connaîtront pas. Mais il faut aller vers l'extérieur, vers les gens. Et ça fait aussi partie du leadership. Le leader, c'est celui qui est prêt à servir la communauté. Mais pour servir la communauté, il faut maintenant avoir les contenus. Vous avez déjà les contenus. C'est le travail que vous faites. Maintenant, allez vers les gens. Vous allez vers les femmes, vous allez vers les enfants, vous allez vers la société, la communauté et même les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à donner. Mais quand personne ne leur pose la question, elles restent là-bas. Vous ne saurez pas ce qu'elles sont capables de faire. Alors, j'encourage Cotoprod pour le travail ardu que vous êtes en train de faire. Mais je vous demande maintenant de continuer et dans le même élan,
mais aussi de développer la visibilité, qu'on vous connaisse de partout. Parce que vous pouvez peut-être seulement travailler ici dans votre bureau, mais aller vers les médias, comme vous êtes aussi de la communication, développer, contacter les radios, les télévisions, et les masses de femmes, les différentes associations féminines, pour que vous puissiez montrer aux femmes que non, nous sommes là pour vous servir, pour vous aider à vous faire connaître pour la visibilité. Merci beaucoup, Madame Micheline Makelele. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cet échange avec l'écrivaine, la leader, agent de l'État et bien d'autres choses. La femme qui a avec nous partagé son parcours et encouragé aussi la jeune fille à avancer malgré les difficultés auxquelles on fait face. C'est le tout dernier numéro de Mwanamke Podcast 2026 et nous vous demandons de rester connectés et branchés parce que ce n'est pas la fin de contenu. Nous vous fixons un prochain rendez-vous dans les prochains contenus que nous allons lancer. Merci, ça a été pour nous un plaisir d'être reçu par Kwetu Prod. Nous vous encourageons, mais aussi nous demandons à ce que nous puissions continuer à collaborer, que ça ne soit pas la première et la dernière, activité que nous allons passer avec vous. Même au-delà du mois de la femme, il y a toujours des activités que nous pouvons envisager de faire ensemble. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. C'est un plaisir pour nous. Merci. Avec Kwetu Prod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femme dans Mwanamke Podcast.